Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Sœur Anita, Amen. et je témoigne ce matin la grandeur de Dieu. Tout ce qu'il a fait dans ma vie et par sa grâce et sa miséricorde que je suis là. Et aujourd'hui, c'est mon baptême. Amen. Et je remercie le ciel parce que j'avais une vie, comment, je ne sais pas comment l'expliquer. À vrai dire, car si tu n'as pas Jésus dans ta vie, comme si tu n'existes pas. Et la vie que j'avais avant et que j'ai maintenant, c'est tout à fait différent et grand. Je ne sais pas comment l'exprimer tellement que c'est grand. Amen. Et le témoignage que je vais dire aujourd'hui, j'étais, je suis chrétienne. Quand j'étais à Madagascar, je vais tous les dimanches à l'église avec mes parents, ma mère, toute la famille, mais je n'avais pas cette connaissance, l'habitude d'aller à l'église. Et quand je suis partie après, j'avais la vie que j'avais avant, c'est-à-dire j'étais remplie de haine, de colère, de l'amertume, de rancune, déjà dans ma famille. Et après, j'étais mariée et ce que j'avais vécu, c'était même que la vie que ma mère avait vécue. Donc, pour vous dire que une fois que je suis convertie, j'ai appris à pardonner. Le plus dur dans ma vie, c'est pardonner mon père, mon propre père. Parce que tellement on avait souffert. On est trois, un garçon, 2 filles. On avait vécu, je ne sais pas comment vous dire, violences, voilà, verbales, physiques. Et j'avais plein de haine envers mon père, plein de rancune, l'amertume. Et une fois que je suis convertie, je me rappelle, parce que je fais tout le temps des cauchemars. Je vois mon père en train de tabasser, frapper ma mère pleine de sang. Mais j'ai dit, mais il faut que j'arrive à pardonner. Il faut que j'arrive. Et j'ai appelé ma mère ce jour-là. J'ai dit, maman, c'est le moment. Il faut que je parle à papa. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Je suis convertie et je sais que l'amour, c'est le plus essentiel et le pardon. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire à mon père et je voulais lui parler et je n'ai pas pu lui parler. Donc après, j'ai insisté, j'ai prié toujours dans la prière. Il faut que j'arrive à lui parler. Et ce qui s'est passé, même le jour où je voulais lui parler, j'avais peur. J'avais tellement peur. Comment il va réagir? Parce que je le connais. Comment il va réagir? Après, j'ai pris le courage à 2 mains. J'ai dit, Seigneur, aide-moi pour que je puisse vraiment lui pardonner. Et je l'ai appelé. Ma mère, elle a eu peur même. Il ne faut pas que tu t'emportes, faut rester tranquille, tu connais ton père. Ben oui, justement, je le connais, mais je ne suis plus comme avant. Si j'étais comme j'étais avant, c'était passé autrement. Et Dieu merci. Et après, je lui ai téléphoné, je lui ai parlé, j'ai dit, papa, il faut absolument que je te parle. Maintenant, j'ai dit, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Il faut que je te pardonne. Et je lui ai parlé, j'ai dit, pardonne-moi, je sais que moi aussi, j'étais offensée. J'étais dit plein de choses par rapport à ce qui s'était passé. Et j'ai dit, pardonne-moi. Et moi-même, j'ai dit, je te pardonne. Parce que je sais que si j'ai le courage maintenant de te dire ça, j'ai vraiment le cœur de te dire et je te pardonne. Et par la grâce de Dieu, il a dit la même chose.
je sais ma fille, tout ce que j'avais fait, c'était pas bien, mais c'était trop tard. Mais après, il m'a dit, moi-même, il a dit, je te pardonne et je pardonne toute ma famille, c'est-à-dire tout, ma mère, mon frère, tout, je pardonne. Et vous pouvez... Amen. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie, la paix. J'étais libérée. 10 ans. Je suis partie de Madagascar en 2009. Mais avant ça, j'étais déjà remplie de haine, colère, tout ça. J'ai quitté Madagascar remplie de colère. Parce que comme si je suis partie pour s'enfuir en fait. Pour s'enfuir de tout ça. Et le jour où j'avais le courage de lui pardonner, j'étais libre, libérée. Et lui-même, je ne m'attendais pas qu'il allait être calme, posé pour me dire, je te pardonne ma fille. Et j'ai dit maintenant, on n'en parle plus, je t'aime et tu seras toujours mon père, mais on n'en parle plus. Voilà. Amen.